Avez-vous déjà ressenti une démangeaison persistante sur une partie du corps, pensant simplement qu'il s'agissait d'une peau sèche ou d'une allergie passagère? Sachez que dans certains cas, cette démangeaison peut être bien plus qu'une simple gêne. Elle peut être le premier signe d'un problème grave. Et le plus inquiétant, ce symptôme peut apparaître des mois avant tout autre signe de maladie. La plupart des gens ignorent ces démangeaisons, les imputant au temps, à un nouveau savon ou même à l'âge. Pourtant, des recherches récentes ont mis en évidence un point qui mérite d'être souligné. Des démangeaisons localisées et persistantes, notamment sur des zones spécifiques, peuvent être le premier signe avant-coureur de certains types de cancers, comme le lymphome, le cancer du pancréas et même le cancer du sein. Ce qui rend cela encore plus alarmant, c'est ce qui a été révélé par une étude publiée dans Journal de l'Académie américaine de dermatologie. Selon les chercheurs, 84% des patients diagnostiqués avec certains types de cancer du sang ont déclaré ressentir des démangeaisons inexpliquées avant tout autre symptôme. Autrement dit, près de 9 personnes sur 10 étaient alertées par leur propre corps, mais elles ne comprenaient pas le signal. Et souvent, leur médecin non plus. Si vous avez plus de 60 ans, il est conseillé d'y prêter une attention particulière. En effet, avec l'âge, notre peau a tendance à devenir plus sèche, ce qui peut masquer des signes importants comme ceux-ci. Heureusement, il existe des schémas spécifiques permettant de différencier une simple peau sèche d'un problème nécessitant une attention immédiate. Et c'est exactement ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Je vais vous montrer le 5 emplacements du corps. Les démangeaisons apparaissent souvent comme un signe discret mais grave d'un problème. Chacune de ces zones est liée à un type de cancer spécifique, et le savoir peut faire toute la différence. Je vous explique comment identifier les signes et quand consulter un médecin. Mais d'abord, laissez-moi me présenter. Je suis Mademoiselle Anna Laura, c'est un plaisir d'être parmi vous. Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Nous les lisons tous avec amour, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Notre engagement est de partager des informations de santé qui peuvent réellement sauver des vies. Si ces informations vous sont déjà utiles, commentez 1 ci-dessous. Si elles ne vous semblent toujours pas claires, saisissez 0. Votre participation permet de rendre ce contenu accessible à davantage de personnes qui en ont besoin, notamment les personnes âgées, qui n'y ont souvent pas accès. Bon, allons droit au but. Signe neulonérulin, démangeaison persistante dans les jambes, en particulier au niveau des tibias. Cela peut paraître courant, mais soyez attentifs. De nombreuses personnes âgées signalent des démangeaisons constantes sur les jambes, en particulier au niveau des tibias et des mollets. Et le plus étrange, pas de rougeur, pas de boutons, pas de desquamation, et aucune amélioration avec une crème hydratante. Lorsque ce symptôme apparaît soudainement, on l'attribue souvent à une sécheresse cutanée due au vieillissement. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il s'agit de l'un des premiers symptômes signalés par des milliers de patients qui ont ensuite reçu un diagnostic, lymphome de Hodgkin, un type de cancer qui affecte le système lymphatique. Et pourquoi cela se produit-il? Le lymphome attaque le système immunitaire de notre organisme et, à mesure que les cellules cancéreuses se multiplient, elles libèrent des substances appelées cytokines, des composés inflammatoires qui irritent les nerfs de la peau. Et, pour une raison encore à l'étude, ces substances semblent s'accumuler plus intensément dans les membres inférieurs, en particulier les jambes. Le résultat? Une intense démangeaison, presque une sensation de brûlure, provenant des profondeurs de la peau, même si tout semble normal de l'extérieur. Le plus dangereux dans tout cela, c'est que la peau paraît parfaitement saine. Il n'y a aucune éruption cutanée, aucun signe visible, juste une démangeaison persistante, qui s'aggrave généralement la nuit et qui ne réagit à aucune lotion ni crème. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Georges. Il avait 78 ans, un mécanicien à la retraite, du genre à se vanter de ne jamais se plaindre de quoi que ce soit. Fort et résistant, il disait toujours que la douleur était dans sa tête. Mais pendant 6 mois, chaque nuit, il s'est gratté les tibias jusqu'au sang. C'était une démangeaison persistante, et il essayait de l'ignorer. Sa femme, inquiète, a tout essayé. Elle a changé de lessive, acheté un nouveau pyjama et utilisé une pharmacie entière de crème. Rien n'y faisait. Un jour, lors d'une prise de tension de routine, Georges décida d'en parler au médecin, presque comme par hasard. Au début, le médecin pensa qu'il s'agissait simplement d'une peau sèche, un problème courant chez les jeunes. Mais quelque chose dans ce problème le dérangeait. Au cas où, il demanda quelques analyses de sang simple. Puis vint la surprise. Son taux de globules blancs était altéré. Plus tard,
Des examens d'imagerie révélèrent une hypertrophie des ganglions lymphatiques dans sa poitrine. Le diagnostic? Un lymphome de Hodgkin, encore à un stade précoce. George était sous le choc. « Je n'ai ressenti qu'une démangeaison », a-t-il dit. « Si j'avais gardé le silence, si mon médecin n'avait pas prêté attention, il aurait peut-être été trop tard. » Cette histoire montre quelque chose de très important. La différence entre une démangeaison courante et une démangeaison qui pourrait être un signe de cancer n'est pas ce que vous voyez, mais ce que vous ressentez. Ne me sens pas mieux. Si vous avez déjà changé de savon, de crème hydratante et de literie, et que les démangeaisons persistent pendant des semaines, voire des mois, il est temps d'aller plus loin, surtout si vous avez plus de 60 ans. À ce stade de la vie, le corps change et les signes avant-coureurs peuvent être plus subtils. Souvent, il n'y a ni douleur, ni grosseur visible, mais le système nerveux réagit et les démangeaisons peuvent être le premier signe d'un problème. Passons maintenant au deuxième emplacement sur le corps, qui pourrait cacher l'une de ces alertes silencieuses. Le haut du dos, entre les omoplates. Cela peut paraître étrange, mais des démangeaisons persistantes dans cette région ont été associées, dans plusieurs cas documentés, à cancer du pancréasète le plus curieux. Elle apparaît généralement des mois avant les symptômes classiques, tels que douleurs abdominales, perte de poids ou jaunissement de la peau et des yeux. L'explication médicale est la suivante. Lorsque des tumeurs se forment dans le pancréas, elles peuvent obstruer les canaux biliaires. Ces voies qui transportent la bile du foie vers les intestins. Lorsque cette bile ne circule pas correctement, ses composants, notamment les sels biliaires, finissent par s'accumuler dans le sang. C'est là que le problème commence. Ces sels irritent les terminaisons nerveuses dans tout le corps, mais particulièrement dans les zones où les nerfs sont les plus sensibles, comme entre les omoplates. Il ne s'agit pas d'une démangeaison superficielle, du genre qu'un simple grattage suffit à soulager. Les patients la décrivent souvent comme une sensation profonde, proche d'un picotement interne, que le grattage ne soulage pas. C'est le genre de démangeaison qui vous réveille au milieu de la nuit. Vous vous frottez contre le dossier de votre chaise, essayez tout ce que vous avez à la maison, crème, glaçons, bouillotte, et toujours rien. Linda, une ancienne enseignante de 72 ans, a vécu exactement la même chose. Elle m'a confié avoir ressenti une démangeaison incontrôlable, même si elle pouvait parfaitement toucher l'endroit. C'était comme si ça venait de l'intérieur de mon corps, a-t-elle dit. Pendant 4 mois, elle a tout essayé, changer de matelas, de tissu, se faire masser. Elle a même pensé avoir un problème nerveux. Mais tout a basculé lorsqu'elle a consulté un médecin, préoccupée par une fatigue inexpliquée. De simples analyses sanguines ont révélé une élévation des enzymes hépatiques, signe possible d'une atteinte hépatique ou biliaire. Des examens complémentaires ont confirmé c'était un cancer du pancréas, encore à ses débuts. L'imagerie de Linda a révélé une petite tumeur sur son pancréas, juste là où il appuyait sur le canal biliaire. Et le plus frappant, les démangeaisons entre ses omoplates étaient célibataires, un symptôme qu'elle ressentait depuis des mois. Pas de douleur abdominale, pas de perte de poids, pas de troubles digestifs. Juste cette démangeaison persistante, profonde et incontrôlable, en plein milieu du dos. Si vous ressentez ce type de démangeaison persistante dans le haut du dos, surtout si elles sont accompagnées d'urine foncée, selles pâles ou fatigue inexpliquée, ne les ignorez pas. Ces signes isolés peuvent paraître mineurs, mais ensemble, ils pourraient indiquer un problème grave nécessitant une intervention médicale urgente. Maintenant, allons à la 3e emplacement où une démangeaison peut cacher quelque chose de bien plus grave, le cuir chevelu. Oui, le cuir chevelu. Ça semble inoffensif, non? Après tout, qui n'a jamais eu la tête qui gratte, surtout en hiver, quand le temps est sec? Mais cette démangeaison-là est différente. Elle n'est pas causée par des pellicules ou un cuir chevelu sec. C'est une démangeaison qui ne passe pas, même avec des shampoings spéciaux, des huiles, des hydratants ou tout autre traitement courant. Dans certains cas, ce type de démangeaison peut être l'un des premiers signes de cancer du sang, comme leucémie, ou même cancer de la peau située sur le cuir chevelu lui-même. Et il y a quelque chose de très important ici. Les démangeaisons liées au cancer, ça ne ressemble pas à une démangeaison normale. Les gens la décrivent comme picotement, morsure, ou même un sentiment de brûlant sous la peau. Elle a tendance à changer d'emplacement, à apparaître à des moments précis de la journée, et simplement ne répond pas à tout ce que vous essayez. Cela se produit car, dans de nombreux types de cancers du sang, comme la leucémie, le système immunitaire commence à agir de manière désordonnée. Les cellules cancéreuses se multiplient, altérant la chimie de l'organisme
et déclenchant des réactions inflammatoires qui affectent les nerfs, notamment ceux du cuir chevelu. Et c'est l'histoire de Henri, un facteur retraité de 73 ans. Henri a commencé à ressentir de fortes démangeaisons au cuir chevelu, toujours à la même heure, vers 15 heures. Au début, il a cru que c'était à cause de la casquette qu'il portait tous les jours. Puis, il a pensé que c'était à cause du shampoing. Il a arrêté de porter la casquette, a changé de produit, a essayé des crèmes, des pommades, et a même coupé ses cheveux plus courts pour les laisser respirer. Rien n'y a fait. Les démangeaisons survenaient tous les jours, à la même heure, avec la même intensité, comme une horloge. Sa femme venait même chronométrer les épisodes. Ed, c'était toujours pareil. Pas de rougeur, pas de lésions visibles, juste cette démangeaison interne, incontrôlable. Ce n'est qu'à son examen annuel qu'Henri a mentionné le symptôme à son médecin. Une simple analyse de sang, une numération globulaire complète, a montré que le globule blanc ont été altérés. L'enquête s'est poursuivie et, grâce à une biopsie de moelle osseuse, le diagnostic est tombé, leucémie lymphoïde chronique, encore au début. Cette démangeaison, qui semblait si insignifiante, était la premier et unique signe que son corps a donné. C'est pourquoi le souci du détail est si important. De nombreuses personnes âgées ont déjà la peau plus sensible ou le cuir chevelu sec, et elles pensent qu'il est normal de ressentir un certain inconfort. Mais les démangeaisons causées par le cancer sont différentes. Un ne part pas, ne s'améliore pas avec les produits, et présente généralement un motif étrange ou fixe. Et plus encore, cancers de la peau, ils peuvent également se développer sur le cuir chevelu, en particulier dans les zones chauves ou exposées au soleil, des endroits que de nombreux hommes, en particulier ceux qui souffrent de calvitie, oublient de protéger avec un écran solaire. Le plus souvent, le cancer du cuir chevelu commence par une petite lésion, une zone sèche, irritée ou qui démange. Rien de trop visible. Mais si cette démangeaison persiste toujours au même endroit et ne s'améliore pas avec le temps ni avec les traitements courants, il est temps d'enquêter. Étant donné que le cuir chevelu est une zone difficile à examiner par vous-même, ma suggestion est simple. Demandez de l'aide, il peut s'agir de votre conjoint, d'un aidant de confiance ou même de votre coiffeur, qui pourra examiner vos cheveux de près. Demandez-lui de vérifier la présence de nouvelles taches, de changements de couleur, de textures différentes ou de toute autre anomalie. Et si les démangeaisons ne disparaissent pas, après 3 semaines, même avec des shampoings, des lotions ou des onguents, surtout si vous vous sentez également plus fatigué que d'habitude ou si vous remarquez d'autres changements subtils dans votre corps, parlez-en à votre médecin, n'attendez pas. Votre corps essaie peut-être de vous dire quelque chose d'important. Au fait, si vous êtes toujours là avec moi, que vous suivez tout cela et que vous trouvez ces informations utiles, commentez. Ici Cela montre que vous êtes attentif et nous aide également à faire passer ce message à davantage de personnes concernées. Passons maintenant au panneau suivant. Localisation numéro 4. Démangeaisons persistantes au niveau de la poitrine ou des seins. C'est sans doute l'une des zones les plus négligées lorsque les démangeaisons sont considérées comme le signe d'un problème plus grave. Mais c'est aussi l'une des plus importantes à surveiller de près. Des démangeaisons constantes sur la poitrine, en particulier autour des mamelons, sous les seins ou sur les côtés de la cage thoracique, peuvent être l'un des premiers signes d'un cancer inflammatoire, du sein ou des tumeurs qui se développent près du sein. Le grand danger ici est que cette démangeaison apparaît souvent avant toute grosseur ou changement visible. Parfois, la peau peut être un peu plus chaude, plus rugueuse ou avoir une texture légèrement différente. Mais la plupart du temps, il n'y a pas aucun signe extérieur évident, juste ce sentiment constant et inconfortable que cela ne s'améliore pas avec des hydratants, en changeant de soutien-gorge, de crème ou de lotion. Le cancer inflammatoire du sein, en particulier, ne suit pas le modèle que beaucoup de gens connaissent. De nombreuses femmes attendent la présence d'une grosseur pour s'inquiéter. Mais avec ce type de cancer, les premiers symptômes sont différents. Démangeaisons, chaleur, lourdeur du sein ou légères modifications cutanées, sans que rien ne soit visiblement anormal. Ce type de cancer est agressif. Il se développe rapidement. Il est donc important de le reconnaître. Ces signes initiaux peuvent faire toute la différence. Ruth, une grand-mère de 69 ans, a vécu exactement cela. Elle a commencé à ressentir une étrange démangeaison autour de son sein droit. Ce n'était pas intense, mais elle était toujours présente. Plus la journée avançait, plus elle semblait s'aggraver. Elle a pensé que c'était son soutien-gorge trop serré et a changé le sien. Puis, elle a pensé que c'était la lessive et a changé le sien. Elle a même arrêté de porter un soutien-gorge pendant quelques jours,
pensant à un érythème fessier. Rien n'a fonctionné. Les démangeaisons étaient toujours au même endroit, ce n'est qu'après des semaines qu'elle a décidé de prendre rendez-vous pour un contrôle. Lors de la consultation, le médecin a remarqué quelques petites fossettes sur la peau, presque invisibles, que Ruth elle-même n'avait pas remarquées. Les tests ont révélé une tumeur petite mais agressive, poussant juste sous la surface de la peau. Je pensais que c'était juste mon âge, ou mon vieux soutien-gorge, a-t-elle confié plus tard. Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple démangeaison était un cancer qui essayait de me prévenir. Maintenant, un point très important, ce type de démangeaison n'est pas exclusif aux femmes. Les hommes peuvent également être atteints d'un cancer du sein. Et comme c'est plus rare, les signes sont encore plus faciles à manquer. Une démangeaison près du mamelon, une zone de peau épaissie, une gêne persistante sous le muscle pectoral. Ces symptômes peuvent paraître anodins, mais chez les hommes de plus de 60 ans, ces symptômes méritent d'être pris au sérieux. Il ne s'agit pas de paniquer, il s'agit de prendre conscience. Le corps parle, parfois il murmure. Nous devons être prêts à l'écouter. Dans certains cas, ces démangeaisons constantes dans la région de la poitrine ou autour des seins peuvent également être liées à des changements dans la ganglion lymphatique, notamment sous la clavicule ou aux aisselles. Lorsque ces ganglions grossissent ou s'enflamment, ils peuvent provoquer une gêne, une sensation de lourdeur ou de chaleur, et, oui, démangeaisons persistantes. Ces changements peuvent indiquer un lymphome, voire la propagation d'autres cancers aux ganglions lymphatiques voisins. Voici un rappel important. La détection précoce ne dépend pas uniquement de tests sophistiqués ou de machines coûteuses. Souvent, cela commence par quelque chose de beaucoup plus simple. Faites attention à ce qui est différent dans votre corps, même si cela semble insignifiant ou une chose ancienne. Zone numéro 5. Démangeaisons persistantes dans la région génitale ou anale. C'est sans doute le domaine le plus délicat à aborder, mais c'est aussi l'un des plus importants. La plupart des gens associent les démangeaisons dans cette zone à des causes courantes, hémorroïdes, hygiène, papier toilette rugueux, des vêtements trop serrés ou même des changements liés à l'âge. Et dans la plupart des cas, c'est en fait bénin. Mais lorsque les démangeaisons deviennent chroniques, ne s'améliorent pas avec les traitements habituels et s'accompagnent de sensations de brûlure, de douleur ou de picotement, pourrait être un signe de cancer. Ce type de symptôme peut être lié au cancer anal, vulve, chez les femmes, ou du pénis, chez les hommes, en particulier chez les personnes de plus de 60 ans. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le Eugène, un retraité de 76 ans. Il a presque réussi une année entière. Je souffrais de démangeaisons persistantes dans la région anale. Je pensais que c'était hémorroïde, il a tout essayé. Crèmes en pharmacie, bains de siège, changement de régime alimentaire, achat de coussins pour s'asseoir plus confortablement. Mais la gêne revenait toujours. Certains jours, elle était plus forte, d'autres moins, mais n'a jamais complètement disparu. Ce n'est que sur l'insistance de sa femme que Gêne a finalement consulté un médecin. L'examen a révélé une petite blessure dans le canal anal, une tumeur encore à ses débuts, qui aurait continué à croître silencieusement s'il n'avait pas agi ainsi. J'avais honte d'en parler, m'a-t-il dit, mais cette honte aurait pu me coûter la vie. Et dans le cas des femmes, en particulier plus de 60 ans, l'un des types de cancers les plus silencieux, et souvent ignoré, est le cancer de la vulve. C'est une maladie considérée comme rare, mais son incidence augmente avec l'âge, le premier signe, et généralement une démangeaison persistante sur la partie externe de la région génitale. Avec le temps, la peau peut devenir plus fine, plus rugueuse ou légèrement décolorée. Nombre de ces symptômes sont confondus avec sécheresse naturelle de la ménopause ou des changements hormonaux. Et oui, parfois, c'est tout, mais c'est pas toujours. Si cette démangeaison persiste pendant semaines ou mois, si cela s'aggrave la nuit, elle ne répond pas aux crèmes, aux huiles ou à tout autre traitement, n'ignorez pas, consultez un gynécologue ou un dermatologue. Parfois, les signes les plus subtils sont les plus importants. Les régions génitales et anales ont de nombreuses terminaisons nerveuses. Par conséquent, ils fonctionnent également comme système d'alerte précoce de notre corps. Si quelque chose ne va pas, cette sensibilité peut être le premier point d'apparition des symptômes. Et oui, il se présente parfois sous la forme de démangeaisons persistantes. Pour conclure, si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Je sais que ce n'est pas le genre de conversation qui est agréable, mais c'est exactement le genre d'information qui peut sauver des vies. Les démangeaisons sont fréquentes. Mais quand elles surviennent, persistants, toujours situées au même endroit, et ne s'améliorent pas avec de simples changements d'environnement, de produits ou de routine,
Ils peuvent être le premier murmure de quelque chose de bien plus grand. Et plus tôt vous entendrez ce signal, plus grande est la chance d'agir à temps. Si l'une de ces histoires vous rappelle quelque chose que vous ressentez, ou quelque chose que quelqu'un de votre famille a dit récemment, ne le laisse pas pour plus tard, parlez à un médecin. Faites-vous examiner, posez vos questions. Et si ce contenu vous a semblé pertinent, commentez ci-dessous avec le numéro 5 du Je sais que vous m'avez suivi jusqu'au bout. Cela nous permet de diffuser ces informations à davantage de personnes, qui, comme vous, méritent d'avoir accès à des soins préventifs et éclairés. C'est notre raison d'être. Des informations claires, sincères et humaines. Toujours. La vérité est que derrière de nombreux cas de démangeaisons persistantes peuvent se cacher des changements internes invisibles, tels que croissance cellulaire anormale, inflammation des nerfs sous ganglions lymphatiques enflés, quand cette démangeaison apparaît toujours dans le même côté ou dans une zone spécifique du corps, pendant des semaines à la fois, peut être l'un des premiers signes que quelque chose ne va pas. Et voici le message le plus important de tous. L'inconfort ne devrait jamais être une raison de silence. Consulter un médecin n'est pas une raison d'avoir honte, et encore moins d'exagération. Les professionnels de la santé sont formés pour écouter, accueillir et traiter, même les symptômes les plus délicats, avec respect et compassion. Parler de ces désagréments, même s'ils paraissent mineurs ou gênants, peut être la clé d'une guérison. Détection précoce, à meilleure chance de traitement et à votre tranquillité d'esprit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous suivez cette série de près, n'hésitez pas à commenter. Ici-bas, cela nous aide à continuer à produire du contenu qui peut vraiment sauver des vies maintenant. Si l'un des signes que vous avez vus ici aujourd'hui vous semble familier, passons à la partie la plus importante. Que faire si vous reconnaissez ces signes? 1. Observez. Commencez par prêter attention aux démangeaisons. Quand apparaît-elle? Combien de temps cela dure-t-il? Où se trouve-t-il exactement? De quel type de sensation s'agit-il? Brûlure? Picotement? Démangeaison profonde? Qu'avez-vous essayé pour le soulager? Et cela a-t-il fonctionné? Notez tout. Ces informations seront très utiles pour que le médecin puisse faire une évaluation précise. 2. N'attendez pas que d'autres symptômes apparaissent. Les démangeaisons associées au cancer sont souvent apparues des mois avant tout autre signe. N'attendez pas l'apparition de douleurs, de grosseur ou de taches. Plus tôt le problème est identifié, plus grandes sont les chances de le résoudre avec succès. 3. Parlez clairement avec votre médecin. Ne dites pas simplement « j'ai une démangeaison ». Soyez précis. Décrivez le lieu, la fréquence, la durée et l'intensité. Supposons que vous en ayez entendu parler. Lien possible entre certains types de démangeaisons, et le cancer cella aide le professionnel à envisager des investigations qui ne pourraient pas être effectuées lors d'une consultation rapide. 4. Demandez un deuxième avis si nécessaire. Si vous estimez que votre plainte n'a pas été prise au sérieux, n'ayez pas peur d'insister. Trouvez un autre professionnel ou demandez à être orienté vers un spécialiste. Vous connaissez votre corps mieux que quiconque. 5. N'oubliez pas, la plupart des démangeaisons ne sont pas cancéreuses. Mais la seule façon d'en être sûr, c'est de consulter un médecin. Et sa tranquillité chaque pas en vaut la peine. Prendre soin de sa santé commence ainsi. Prêtez attention aux petits messages que votre corps essaie de vous transmettre. Souvent, les signes sont là. Subtils, insistants, attendant simplement que vous les écoutiez. Si ce contenu vous a aidé, partagez avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Cela peut sembler une simple vidéo, mais cela pourrait être le coup de pouce dont quelqu'un a besoin pour demander de l'aide et changer complètement le cours de sa vie. Et n'oubliez pas, vous méritez de vivre sainement, consciemment et sans peur.